Aujourd'hui, nous sommes sur la rivière Chattahoochee, ici dans ma ville natale de Columbus, en Géorgie, et nous allons plonger pour voir ce que nous pouvons trouver. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui font ce que je fais, alors je vais aller sous l'eau. Nous allons fouiller le fond de la rivière pour voir ce que nous pouvons trouver, et tout ce que nous découvrirons, je le mettrai dans mon bocal transparent. Et quand mon bocal sera plein, ou que je n'aurai plus d'air dans ma bouteille de plongée, nous sortirons de l'eau. Ensuite, nous passerons en revue tout ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et avec votre soutien, nous reviendrons demain pour voir ce que nous pouvons encore trouver. Mais notre objectif, aujourd'hui, est de retrouver des objets que les gens ont pu perdre. Peut-être que nous trouverons aussi des choses dangereuses, et que nous aiderons à nettoyer l'environnement. Amusons-nous et commençons la collecte. Au début des rapides, nous allons plonger, descendre la rivière et voir ce que nous trouvons. C'est parti! Oh! Encore une assiette. Je vais rester ici pour l'instant.
Oh salut, désolé. J'ai un bocal de poisson, des leurres, des balles de golf et un symbole Toyota. On fait un carton aujourd'hui. Oh là là, il y a des leurres de pêche partout. Il y en a encore des centaines juste ici. Bon, continuons à travailler.
On a fini de plonger et voici mes meilleures trouvailles. N'oubliez pas le sac à dos mystérieux à ouvrir, je ne sais pas du tout ce qu'il contient. Mais avant de l'ouvrir, laissez-moi vous montrer quelques-unes des choses que j'ai trouvées. Voici mes préférées juste ici. Ce sont toutes des leurres dures et vous pouvez clairement les réutiliser. Il suffira peut-être juste de mettre de nouveaux hameçons si vous le souhaitez. J'ai aussi trouvé cet emblème Toyota. J'ai trouvé ça bizarre. Je pensais avoir trouvé un téléphone, mais c'était juste une coque. J'ai aussi un joli collier, une voiture, des balles de golf et plusieurs leurres de pêche. Ici, ce sont tous des leurres souples, certains en bon état, d'autres moisis. Il faudra trier plus tard. Là, on a plein de plombs de pêche. Encore une fois, vous savez, on peut réutiliser ça, les donner à des pêcheurs, et s'ils sont vraiment vieux, on peut les refondre. Et puis voilà un AirPod Pro. Et c'est fou parce que j'ai justement perdu le mien du côté droit et j'en ai retrouvé un droit. Donc qui sait, ça pourrait être le mien que j'ai retrouvé, des mois après l'avoir perdu. J'ai trouvé de la monnaie, on a une pièce de 25 centimes et quelques centimes. Ici, j'ai trouvé des vapes et un couteau. Comme d'habitude, c'est sûrement un couteau de pêche, mais on ne sait jamais, la rivière pourrait cacher une arme du crime. Ce sont des montages parapluies avec de nombreux hameçons. C'est comme un banc de poissons quand on attrape ces gros bars rayés. C'est génial, mais un peu cher. Celui-ci coûte environ 30 $. Mais ensuite, vous avez même quelque chose comme ça qui est un peu plus grand, ça pourrait valoir un peu plus d'argent. Donc c'est cool, j'utiliserai ça à l'avenir, c'est sûr. Très bien, passons au sac à dos mystérieux. Que contient-il? Pour être honnête, je l'ai ouvert tout à l'heure. Juste pour voir ce que c'est, parce que je voulais savoir si j'avais envie de le prendre chez moi. J'ai vu une grande machette artisanale, semblable à un couteau de fortune. Je plaisante souvent sur les armes potentielles qu'on trouve avec les couteaux. Mais là, c'était vraiment impressionnant. Je fouille ce sac à dos pour tenter de retrouver son propriétaire. Peut-être grâce à un indice. C'est comme une bâche. Je suppose que c'est probablement le sac à dos d'une personne sans abri.
Oh, regarde, il y a un sac. Oh, c'est comme une sacoche avec des affaires dedans. J'ai une autre lame. Voici la corde qu'il a aussi utilisée pour l'autre lame. Oh, regarde, il y a un masque ici. Un petit aimant. Voici la corde. Je pense qu'il l'utilise pour la lame. Ah, regarde, un café McDonald's. Quelques clés. Je ne suis pas certain, c'est peut-être une lampe de poche. Jusqu'à présent, rien que je puisse vraiment identifier pour pouvoir le rendre à la personne qui l'a perdu. Honnêtement, c'est vraiment dégoûtant. Je ne pense pas que ça vaille la peine de garder quoi que ce soit. Un peu de gel désinfectant pour les mains? Un déo? Voyons voir. Oh, on a une fourchette, mec. J'en avais besoin d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est comme un aimant. D'accord, continue comme ça, mec. C'est un joli sac à dos. On dirait qu'on a un chargeur de téléphone, peut-être du shampoing. Et même de la corde. Oh non, ça s'est ouvert. On a de la sauce Buffalo Wild Wings. Un tournevis. Je suppose juste quelques bricoles, peut-être pour leur tante. Un peu de déodorant. J'ai un petit mètre ruban. Super, j'ai une pince. Mec! Non. La sauce m'a touché. D'accord, je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit dans cette poche. Allons-y et passons en revue ces affaires. Mec, c'est vraiment dégueulasse. D'accord, on a encore du gel désinfectant pour les mains. Encore du gel désinfectant pour les mains. Ça fait 3 jusqu'à présent. Mec, en fait, c'est comme ça que je fais des trous dans mes bocaux à trésors. Je prends un petit outil à souder comme celui-ci. Pourquoi est-ce qu'ils ont ça? Encore un de ceux-là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un stylo à peinture. Des lingettes Dude. Ah, j'ai déjà fait un partenariat avec Dude Wipes dans le passé. Un briquet. Un peu de tabac. Encore du gel désinfectant. Mec, regarde tout ce gel désinfectant qu'il avait. Je fais attention pour éviter une piqûre d'aiguille. Qu'est-ce que c'est? Mec, ça a l'air bizarre. C'est quoi, Gripwright? Mec, il y a un truc bizarre ici. C'est quoi? Oh là là. Ouais, regarde ça. C'est la petite lampe torche la plus cool. Mec, je sais même pas ce que je trouve en ce moment. Des piles? Des chaussettes? D'accord, il ne reste plus rien ici. Voyons ce qu'il y a dans cette section. Mec, ça c'est de l'os. C'est étrange. On voit que c'est de l'os grâce au porc. Oh mince, mec, il y a des cristaux. Alors on a un os, et on a des cristaux juste ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit sac? C'est le meilleur. Ouais, on a encore de l'os. Encore des cristaux. Un autre morceau d'os juste là. Si vous avez une idée de quel type d'os il s'agit, de quel animal ça vient, faites-le moi savoir. Ça a l'air un peu bizarre. Il transporte peut-être ses victimes dans son sac à dos. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici?
Une autre batterie. D'accord, on a encore quelques trucs. On a des sortes de crèmes ici. Un couteau. Un autre petit outil multifonction. Oh mec, il y a un truc dans le sac. Oh, je sais ce que c'est, mec. C'est triste. Je pense qu'il s'agit en fait d'une personne. Mais ça pourrait aussi être un animal. C'est une petite urne. Non. Jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen pour moi de savoir à qui cela appartient. Pour lui rendre, c'est évident que c'est précieux pour cette personne. Ils transportent ça avec eux, donc c'est probablement soit un être humain, soit un animal de compagnie. À l'intérieur de cette urne. On va le remettre dans le sac juste ici. Avec un peu de chance, on pourra trouver une sorte d'identification ou quelque chose. Ah, j'ai trouvé. Oui, regarde, donc cette personne s'appelle Cory, mais je ne dirai pas le nom de famille. Mais d'après cette carte, qui sait? J'aurais pu prendre cette carte. J'ai aussi une pièce marquée sans valeur monétaire. C'est tout. J'ai autre chose. Une petite pile. Je suis sûr que la personne qui a perdu ce sac à dos ne veut pas de tout le reste. Mais ça, ici, ça vaut la peine de faire l'effort de retrouver à qui cela appartient, parce que c'est spécial. On ne sait pas ce que c'est exactement. Ça pourrait littéralement être une personne ou, tu sais, un animal de compagnie adoré, donc on va tout garder. Je vais chercher cette personne en ligne, et je te tiendrai au courant dès que j'aurai terminé. Faisons un rapide récapitulatif pour te rappeler ce qu'il y a dans le sac à dos. Quelques bricoles. Je pense que c'est probablement quelqu'un vivant dans la rue, une personne sans abri. Peut-être qu'il se débrouille comme il peut, mais beaucoup de gel hydroalcoolique, quelques couteaux, cette lame artisanale un peu folle. Et pour couronner le tout, on a cette petite urne ici, ainsi que des os et des cristaux. On aurait littéralement pu trouver quelqu'un, tu sais, sous l'eau dans un sac à dos. Ça n'arrive pas souvent. Je pense que c'est peut-être la 5e fois que ça nous arrive. Mais mec, encore une fois, je sais pas ce que tu ferais avec ça si on n'arrive pas à savoir à qui ça appartient. Tu n'as juste pas envie de jeter un truc comme ça, mais peut-être qu'on le remettra dans la rivière, je ne sais pas. Alors, rappelle-toi, sur cette carte que j'ai trouvée, il y a un nom, Corée, et je ne dirai pas le nom de famille. Mais j'ai envoyé un message à toutes les personnes portant ce nom sur Facebook, et c'est le seul message que j'ai reçu en retour. Il dit ne pas l'avoir perdu, mais il regarde mes vidéos, ce que j'ai trouvé cool. Le monde est petit. Sinon, je n'ai aucun moyen de contacter la personne qui a perdu ce sac à dos. Donc si tu t'appelles Cory et que tu as perdu ce sac à dos, si ça te dit quelque chose, contacte-moi s'il te plaît. Je vais le garder encore quelques semaines, au cas où quelqu'un me contacterait. Mais si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, abonne-toi si tu es nouveau, et je te retrouve dans ma prochaine vidéo de plongée. Merci beaucoup d'avoir regardé.